Alors le Talmud, oh, bah, dire, il était gentil, Hachem. Donc, Pesarim, DAF 99a. La Mishnah abordait la question de savoir ce que devaient faire deux individus dont les agneaux pascals étaient mélangés. La Gemara suggère, disons que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de Merbénik, car il a été enseigné dans une Beretta que le verset qui dit « Et si la maison est trop petite pour un agneau ?» Exode 12.4 enseigne que le nombre des membres du groupe continuait à diminuer, ce qui signifie qu'il aurait permis de se retirer de l'offrande à condition que l'un des membres originaux du groupe reste. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Merbénik. Rabbi Yosei de Merbénik dit « Il aurait permis de se retirer à condition qu'il ne laisse pas l'agneau pascal seul pendant un certain temps, sans que personne ne soit inscrit pour cela. » Dans la Mishnah, les deux propriétaires d'origine renoncent à leur part dans leurs propres agneaux pascaux, et les seuls membres restants de chaque groupe sont des personnes qui ont été ajoutées du marché. Ils n'étaient pas propriétaires d'origine à partir du moment où l'animal a été séparé en tant qu'agneau pascal. Cela n'est apparemment pas conforme à l'opinion du rabbin Yehuda de Merbénik. Rabbi Yohanan de Merbénik a dit « Même si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion du Rabbi Yehuda de Merbénik, puisque Rabbi Yehuda de Merbénik a dit ailleurs qu'on ne peut pas égorger l'agneau pascal pour un individu, ce qui signifie qu'il doit y avoir au moins 2 personnes enregistrées pour chaque personne. L'agneau pascal, dans ce cas, dans lequel une seule personne était enregistrée par un agneau pascal. Dès le début, il fallait qu'une autre personne soit enregistrée auprès du propriétaire d'origine. Par conséquent, la personne qui rejoint le groupe plus tard est comme l'un des membres originaux du groupe. Ravashi de Merbénik a dit « La Mishnah est également formulée avec précision conformément à l'opinion du Rabbi Yehuda de Merbénik comme l'enseigne. Et de même, 5 groupes de 5 chacun. Cela indique que si chaque groupe en a 5, oui, la solution d'envoyer 4 d'entre eux rejoindre les autres groupes est viable. Mais il y avait 4 groupes de 5 et un 5e groupe de 4 seulement. Il n'y a aucun moyen d'employer la solution de la Mishnah. Et ce n'est pas parce qu'aucun des membres originaux du groupe ne resterait avec lui si les 4 membres du groupe rejoignaient les 4 autres groupes, et qu'il est interdit de laisser un agneau pascal sans aucun des membres originaux de ce groupe. La Gemara conclut en effet en prenant que la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yehuda de Merbénik. Mishnah, la veille de Pâques, adjacente à l'heure de Minra. Une personne ne peut pas manger avant la tombée de la nuit afin de pouvoir manger de la matzah ce soir-là avec bon appétit. Même le plus pauvre des Juifs ne devrait pas prendre son repas le soir de Pâques tant qu'il ne s'incline pas sur son côté de gauche, comme les gens libres et riches s'inclinent lorsqu'ils mangent. Et les dispensateurs de charité ne doivent pas donner à un pauvre moins de 4 coupes de vin pour le repas de fête de la nuit de Pâques. Et cette halakha s'applique même si le pauvre fait partie des membres les plus pauvres de la société et reçoit sa nourriture de l'assiette de charité. La Gemara exprime sa surprise face à la déclaration de la Mishnah selon laquelle on ne peut pas manger la veille de Pâques à partir du moment qui est adjacente à la Minra. Pourquoi discuter de cette halakha particulièrement en ce qui concerne les veilles de Pâques? Même la veille de Shabbat et des autres fêtes, il est également interdit de manger en fin d'après-midi, comme cela est enseigné dans une Beretta. Nul ne doit pas manger la veille de Shabbat et des fêtes à partir de l'heure de Minra, afin d'entrer dans Shabbat lorsqu'il a envie de manger et qu'il appréciera le repas de Shabbat. C'est la déclaration du Rabbi Yehuda de Merbénik. Rabbi Yosei de Merbénik dit « On peut continuer à manger jusqu'à la nuit tombée ». DAF 99b. Ravuna de Merbénik a dit « La Mishnah n'était nécessaire que selon l'avis du rabbin Yosei de Merbénik qui a dit qu'on pouvait continuer à manger jusqu'à la nuit tombée. » Selon lui, la Mishnah doit souligner que cela ne s'applique qu'à la veille de Shabbat et des fêtes. Mais à la veille de Pâques, en raison de l'obligation de manger de la matzah, Rabbi Yosei de Merbénik concède qu'il faut s'abstenir de manger l'après-midi, afin de manger la matzah avec bon appétit. Rav Papa de Merbénik a dit « Même si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de Merbénik, il existe toujours une différence entre les veilles de Shabbat et les autres fêtes par rapport à la veille de Pâques. Là-bas, à la veille de Shabbat et des autres fêtes, ce n'est qu'à partir de l'heure de Minra qu'il est interdit de manger. Mais, à côté de l'heure de Minra, cela est permis. Cependant, la veille de Pâques, même à côté de l'heure de Minra, il est également interdit de manger. Pour cette raison, la Mishnah,
fait spécifiquement référence à la veille de Pâques. La Guémara demande, et la veille de Shabbat adjacente à l'heure de Minra, est-il permis de manger? Mais ce qui suit n'était-il pas enseigné dans une Beretta? Une personne ne peut pas manger la veille de Shabbat et des fêtes à partir de 9h, de sorte qu'elle entrera dans le Shabbat lorsqu'elle sera remplie du désir de manger. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Morbini. Rabbi Yosei de Morbini dit, on peut continuer à manger jusqu'à la nuit tombée, selon l'avis de Rabbi Yehuda de Morbini. Même la veille de Shabbat, il est interdit de manger avant l'heure de la petite minra, qui est à 9h30 de la journée. Marsutra de Morbini a dit, qui nous dira que cette version de la Berata est exacte? Peut-être que cette Berata est corrompue et ne peut donc pas servir de base à une objection. Maremar de Morbini lui dit, et certains disent que c'était Rav Yemar de Morbini. Je suis venu par hasard à la conférence du festival de Rav Pineras de Morbini, fils de Rav Ami de Morbini, et le Tana, qui récitait et Mishnayot, s'est levé et a enseigné cette Berata devant lui. Il l'a accepté. Cet incident prouve que la version ci-dessus de la Beretta est acceptée et considérée comme exacte. Si tel est le cas, l'objection subventionnée à l'opinion du Rav Papa de Morbini sur la base de la Beretta reste difficile. Au contraire, la réponse du Rav Papa de Morbini est insuffisante. Et il est clair que la Mishnah doit être comprise conformément à l'explication du Rav Huna de Morbini. En d'autres termes, la Mishnah est conforme à l'opinion du rabbin Yosei de Morbini qui soutient que même si l'on peut manger jusqu'à la tombée de la nuit, la veille du Shabbat et d'autres fêtes, il est interdit de manger la veille de Pâques, peu avant la petite minra, jusqu'à la tombée de la nuit. Daf 101. La Gemara demande, et d'après l'explication du Rav Huna de Morbini, est-ce que ça marche bien? Mais Rabbi Yimeya de Morbini n'a-t-il pas dit que Rabbi Yohanan de Morbini a dit? Et certains disent que Rabbi Abahu de Morbini a dit que Rabbi Yosei Rabbi Hanina de Morbini a dit. La halara est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda de Morbini concernant la veille de Pâques, et la halara conformément à l'opinion du rabbin Yosei concernant la veille de Shabbat. La Gemara déduit de la déclaration ci-dessus du fait qu'il fallait dire que la halara est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda de Morbini concernant la veille de Pâques. Cela prouve par déduction que Rabbi Yosei de Morbini n'est pas d'accord sur les deux cas. À la fois les veilles de Shabbat et des autres fêtes, ainsi que la veille de Pâques. Par conséquent, il est impossible d'attribuer l'opinion du rabbin Yosei de Morbini et la Mishnah l'interdiction de manger la veille de Pâques, car il permet évidemment de manger jusqu'à la nuit tombée, même la veille de Pâques. La Gemara répond, non, la déclaration doit être comprise comme suit. Parce qu'il a été dit que la halara est conforme à l'opinion du Rabbi Yehuda de Morbini, cela prouve par déduction qu'ils ne sont pas d'accord en ce qui concerne l'interruption. Même le rabbin Yosei de Morbini convient qu'on ne peut pas commencer à manger la veille de Pâques à partir de l'heure de Minra, mais il maintient que celui qui a commencé à manger n'est pas obligé d'interrompre son repas, même lorsque la fête commence. Comme il a été enseigné dans une Beretta, Rabbi Yehuda de Morbini et Rabbi Yosei de Morbini ne sont pas d'accord sur l'interruption d'un repas. Si les gens mangeaient la veille de Shabbat, ils doivent l'interrompre pour le Shabbat, ce qui signifie qu'une fois le Shabbat commencé, ils doivent interrompre leur repas, nettoyer le repas, table et réciter les prières du soir et le kiddush avant de continuer leur repas. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Morbini, Rabbi Yosei de Morbini dit. Ces convives n'ont pas besoin d'interrompre leur repas. La Beretta continue et racontant une histoire. Et il y a eu un incident impliquant Rabban Shimon ben Gamiel de Morbini, Rabbi Yehuda de Morbini et Rabbi Yosei de Morbini qui étaient couchés et mangeaient ensemble à Akko le vendredi après-midi. Et le jour de Shabbat fut sanctifié, c'est-à-dire Shabbat a commencé. Rabban Shimon ben Gamiel de Morbini dit à Rabbi Yosei de mémoire bénie, mais Rabbi, titre pour un homme important d'une lignée distinguée, est-ce que tu veux que nous l'interrompions et nous inquiéter des déclarations de notre collègue Yehuda de Morbini qui soutient qu'on est obligé d'interrompre son repas? Il lui dit chaque jour, tu chéris mes déclarations avant celles du Rabbi Yehuda de Morbini et tu gouvernes conformément à mon opinion. Et maintenant, tu chéris la déclaration du Rabbi Yehuda de Morbini devant moi. Rabbi Yosei de Morbini poursuivit en appliquant un verset à cette situation. Va-t-il même forcer la reine avant moi à entrer dans la maison? Esther 7-8. Rabban Shimon, de mémoire bénie, lui dit,
Si tel est le cas, si manifester son inquiétude à l'égard de l'opinion de Rabbi Yehuda de Marbenet est considérée comme décision halakhique, ne nous interrompons pas, car peut-être les étudiants verront que nous avons interrompu notre pas et établiront la halara pour des générations conformément à l'opinion du rabbin Yehuda de Marbeni. Les sages dirent plus tard. Ils n'ont pas bougé de là jusqu'à ce qu'ils aient établi la halara conformément à l'opinion du rabbin Yosei de Marbeni, selon laquelle il n'est pas nécessaire d'interrompre son repas la veille de Shabbat et des fêtes. Rabbi Yehuda de Marbeni dit que Shmuel de Marbeni a dit. La halara n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de Marbeni qui a dit qu'il faut interrompre son repas en enlevant complètement la table, ni à l'opinion de Rabbi Josei de Marbeni qui a statué qu'il n'est pas du tout nécessaire d'interrompre son repas. Il faut plutôt étendre une nappe sur sa table et réciter le kiddush, après quoi il peut continuer son repas. La Gemara demande, est-ce vrai? Mais Rav Ta'ilifa bar Adimi de Marbeni n'a-t-il pas dit que Shmuel de Marbeni a dit, tout comme on interrompt pour le kiddush? Alors on interrompt pour la halvala. Les personnes prenant un repas le Shabbat jusqu'à la tombée de la nuit doivent interrompre leur repas pour réciter la halvala. La Gemara demande, quel est le sens de la phrase « on interrompt » Ne fait-il pas référence à la suppression de la table? La Gemara répond, non. Cela fait référence au fait d'étendre un tissu, ce qui est également suffisant pour la halvala. La Gemara raconte, Rabba bar Arab Una de Marbeni est venu par hasard dans la maison de l'exilarque. Ses hôtes étaient couchés pour un repas et les serviteurs lui apportèrent une table pour qu'il puisse manger également. Comme le Shabbat avait déjà commencé, il étendit un linge sur la nourriture et récita le kiddush. Cela a également été enseigné dans une beretta, et les sages conviennent qu'on ne peut apporter la table que s'il a déjà récité le kiddush. Et si quelqu'un apporte la table avant le kiddush, ils doivent étendre un tissu sur la nourriture et réciter le kiddush. Daf Sambé. Cela a été enseigné dans une beretta. Rabbi Yehuda de Marbeni et Rabbi Yosei de Marbeni qui ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il est permis de manger à partir de l'heure de Minra la veille de Shabbat et s'il faut interrompre son repas. Convient qu'il ne faut pas commencer un repas à partir de cette heure. Il a été enseigné dans l'autre beretta qu'il était d'accord pour que l'on puisse commencer un repas. La Gemara explique, certes, ce qui a été enseigné dans la première beretta, à savoir que Rabbi Yehuda de Marbeni et Rabbi Yosei de Marbeni conviennent qu'on ne peut pas commencer un repas. On constaterait que cela est correct en ce qui concerne la veille de Pâques, comme le concède même Rabbi Yosei de Marbeni qu'on ne peut pas commencer un repas la veille de Pâques ab initio. Cependant, en ce qui concerne l'autre beretta, qui enseignait que Rabbi Yehuda de Marbeni et Rabbi Yosei de Marbeni étaient d'accord pour que l'on puisse commencer quand cette halara s'applique-t-elle. Si nous disons qu'il s'agit de la veille de Shabbat, cela ne peut pas être le cas, car il a été enseigné que Rabbi Yehuda de Marbeni et Rabbi Yosei de Marbeni ne sont en effet pas d'accord sur la question de savoir si l'on peut commencer un repas à cette heure-là. La Gemara répond, ce n'est pas difficile. Ici, la beretta dans laquelle Rabbi Yehuda de Marbeni et Rabbi Yosei de Marbeni conviennent qu'il est permis de commencer un nouveau repas, faire référence avant que 9 heures de la journée ne soient écoulées, car tout le monde est d'accord sur le fait que c'est le cas, autorisé à commencer un repas à 7 heures. À l'inverse, là-bas, la beretta dans laquelle ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il est permis de commencer un nouveau repas, fait référence à plus tard dans la journée après 9 heures. La Gemara continue de discuter de la rote du kiddush, concernant les personnes qui récitaient le kiddush dans la synagogue comme c'était l'habitude de le faire à la fin de la prière du soir de Shabbat. Rav a dit de Marbeni, ils n'ont pas rempli leur obligation de réciter une bénédiction autour du vin. Autrement dit, la bénédiction du vin dans la synagogue ne leur permet pas de boire du vin à la maison sans une bénédiction supplémentaire. Cependant, ils ont rempli leur obligation de réciter le kiddush. Et Shmuel de Marbeni dit, même l'obligation du kiddush, ils ne l'ont pas remplie et ils doivent réciter à nouveau le kiddush à la maison. La Gemara demande, mais selon l'avis du Rav, pourquoi devrait-on réciter le kiddush une seconde fois à la maison s'il a déjà rempli son obligation à la synagogue? La Gemara répond, il doit répéter le kiddush pour remplir les obligations de ses enfants et des membres de sa maison, qui ne sont pas venus à la synagogue. La Gemara demande, mais selon l'opinion de Shmuel, de Marbeni, pourquoi dois-je réciter le kiddush dans la synagogue si l'on ne remplit pas son obligation avec ce kiddush? La Gemara répond, le but du kiddush dans la synagogue est de remplir les obligations des invités qui mangent, boivent et dorment dans la synagogue.
Puis ces visiteurs séjournent à la synagogue pour Shabbat. Ils doivent y entendre le kiddush. Daf, on va arrêter là parce qu'on continuera 101a. Shabbat Shalom.